Soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à des savanes, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule armée, un seul cœur ardent et fier. Luttons donc comme nos hommes, comme notre vie impérative. Comme on est debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne Alcibar, bonsoir mon ami. Content que tu es là. Donc je voulais faire juste un petit récapitulatif, vite fait. Et si quelqu'un a envie d'intervenir, cela est possible. Donc comme j'avais annoncé, à 20 h. Je ne voulais pas l'annoncer plus tôt parce que bon, les gens ont cru que c'est une bataille de direct. Alors que la bataille c'est contre le système et les escrocs se trouvant dans notre pays, le Congo-Brazzaville, et un peu partout en Afrique. Donc c'est un combat africain et un combat pour la liberté. Donc c'est pourquoi j'ai fait un petit mémo pour essayer de discuter avec vous ce soir. Et je l'ai écrit en français soutenu, donc pour ceux qui n'auront pas compris, vous êtes libre toujours de me poser les questions. Maintenant, si tout le monde a compris, vous êtes libre d'intervenir aussi. C'est votre direct. Je suis là pour répondre à toutes les questions, sans tabou, sans complexe. Donc, on va commencer. Donc, je commencerai. Je vais lire mon texte parce qu'aujourd'hui, j'ai préféré écrire plutôt que de faire un discours spontané. Donc, je préfère le lire et chaque fois, je donnerai des explications à ce qui n'a pas été saisi ou ce qui a échappé à la communauté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne voulez pas intervenir, vous pouvez toujours les écrire. Je les lirai et répondrai au fur et à mesure, mais en finissant d'abord mon texte. Et puis, nous pourrons discuter le temps que vous voulez. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Valda, Jennifer Mwanda, Tony Martin, Chris Yoba, Christian Farrell. Bonsoir à vous tous. Et bonsoir à tous les autres que je n'ai pas pu citer vu que les noms sont déjà passés. Je vais commencer en vous disant ceci. Aucun homme dans ce monde ne naît grand. Personne. Il devient grand en grandissant et en se forgeant par les épreuves. Des épreuves qui se muent en expérience. On pourrait croire que le hasard intervient au début. Mais plus tard, nous nous rendons compte que leur génie nous saute aux yeux. Éloignons-nous des hommes et des femmes qui manquent de mesure. Car je considère la menace comme la pire des intrépidités et la manifestation involontaire de la colère comme la plus dangereuse des faiblesses. Et les Congolais y excellent. Ils dépassent même l'entendement. C'est pourquoi une personne qui perd souvent la tête est plus dangereuse qu'un champ de mine posé au sein de la masse. C'est pourquoi j'essaie toujours d'inculquer mon propre sang-froid aux personnes qui me sont chères dans la vie,
attelons-nous à pousser nos ennemis à surestimer nos défauts et nos amis, nos qualités. Des chevronnés comme nous, les amoureux du Congo, ne nous battons pas pour la gloire. Nous ne nous battons pas pour la gloire. Non. Nous nous battons non sans peine pour veiller et encore à grand-peine aux frontières de notre empire africain, et pour assurer la sécurité de nos ressources communes. Nous avons remarqué que le système et les milieux officiels, par le biais des opposants du ventre et les profito-situationnistes, se servent du désordre et de la désorganisation au sein de la communauté opposante pour réclamer des lois plus sévères, des méthodes policières plus dures, malveillantes et arbitraires à notre égard. Ils ne craignent même plus l'indignation publique que provoque la suspension des procédures démocratiques. Oublions que c'est ce qui porte un coup fatal au peuple et à eux-mêmes. Il est donc nécessaire, je dirais même plus, mes frères et sœurs, il est plus que impératif d'imposer la paix par un dialogue national inclusif, puis propager cette paix dans tout le pays. Néanmoins, nous connaissons les dangers que comporte cette mission de paix. Mais elle est nécessaire et inévitable. Les consultations doivent permettre, en premier lieu, de sonder plutôt, les différents partis et les différentes structures de l'opposition, internes et externes, puis leur proposer un partage équitable des sphères d'influence et jeter les fondations d'une sorte de confédération assez libre et elle-même soumise à un comité central du dialogue, représentatif de toutes les forces en présence. Vu qu'il y a trop de partis ou de factions et que les intérêts diffèrent, il est nécessaire de réduire le nombre de factions. Les réduire en grands groupes représentatifs en vue d'obtenir un accord général. Ainsi, nous pouvons établir l'ordre dans le débat politique. Car l'inclusion dans la vie est l'œuvre de la vie elle-même, et non d'une imposition ou d'un calcul politique. Les pays occidentaux, et en particulier la France, en optant pour la politique de l'autruche et demandant aux ex-colonies à adhérer à leurs idéaux, à leurs souhaits et à leurs entreprises communes, ont déjà lamentablement échoué. Ils ont eux-mêmes posé les bases de l'échec d'une intégration africaine dans le marché mondial. Car s'il y a conflit, il y a conflit culturel. C'est actuellement le choc culturel, puisque deux cultures cohabitent dans le même espace. Cette fracture culturelle est la cause de l'échec des Occidentaux dans leur politique d'asservissement. Elle porte moins sur l'articulation des étapes que sur le contenu de certaines notions et tout particulièrement celle des us et coutumes. Je m'expliquerai à la fin, ne vous inquiétez pas. Avec ce conflit, nous qui sommes considérés comme des minorités,
avons acquéri une conscience commune et collective de notre culture. Elle n'est pas chargée négativement, cette prise de conscience. Bien au contraire, elle est un moment de prise de conscience et une source de conjonction des intérêts. Et enfin, pousse les individus qui jusque-là se méconnaissaient à se recentrer sur les priorités, à savoir le bien-être des peuples d'Afrique. Ce qui veut dire revenir dans le concept des valeurs sociales, d'attitude morale et de situation dans les interactions sociales que nous eûmes autrefois. Les pays développés, pour garantir leurs intérêts, ont eux-mêmes posé les bases des mouvements de contestation comme le nôtre. Les enclosures et la surexploitation sans réelle contrepartie des ressources naturelles des pays dits pauvres, doublées de la complicité d'une élite parasite dans nos pays, ajoutez à cela la misère et la famine, la multiplication des effets de conflits et des persécutions dans le monde africain et des afro-descendants est la cause des contestations d'aujourd'hui. Dans les nombreuses insultes que moi, Jack Sokuya, et menaces que j'ai reçues, à la suite de mes directs, se trouvait ce genre de propos. Il est Mboshi et il nous clash, donc c'est un traître. Il est du Nord, donc c'est un traître. Ça, ce sont de mes frères du Sud qui, jouant le même jeu que le système en place, n'ont pas compris que le but même est le but de la division. Le fait que je sois Mboshi ne permet pas que je parle contre un pouvoir du Nord. Donc je suis un traître parce que je suis Mboshi et parce que je suis du Nord. Ça c'est pour les frères du Nord. Les autres, donc mes frères du pouvoir, disent « Bakongo, Balingaga Bisote, les Bakongo nous détestent. C'est pourquoi ils sont heureux de t'avoir dans leur rang, de leur côté. Ils estiment que je ne dois pas prendre la défense des autres car ils pensent en termes d'ethnie et ne se livrent pas à une analyse critique. Ils ne se posent jamais la question de savoir à qui incombe la faute ni pourquoi nous leur résistons aujourd'hui. Pour ces hommes, ce qui est déterminant, c'est l'appartenance à un groupe ethnique, à un clan. Mes frères et sœurs, nous devons nous unir et sortir de l'appartenance tribale, ethnique, au risque de faire de notre pays un volcan endormi qui rentre en ébullition. Notre mission est de créer et de pérenniser la paix et non de la détruire, de détruire cette paix. Vous me détestez parce que je n'ai pas demandé ni l'autorisation. Là, je parle à mes parents. Vous me détestez parce que je n'ai demandé ni l'autorisation, ni votre aide pour faire mon combat, ni votre avis. Le salut au Congo ne viendra pas de la famille, car la famille n'est pas toujours loyale. Je connais quelque chose. Le peuple congolais est à la fois le patron et la proie du politique. Comme patron, il demande souvent trop. Il est ingrat et amnésique. En tant que proie, il est dangereux, hypocrite et perfide, et même très fouillant. Dès que les personnes bien disposées, comme nous, mettent en route les mécanismes que la société nous confie, afin d'exercer la démocratie,
tout d'un coup, le système, par des machinations, emploie ses sbires et ses pions, qui sont tout autour de nous, pour essayer de détruire la procédure engagée, car ils ne souhaiteraient pas que notre victoire soit certaine. Je voudrais vous expliquer ce que je viens de dire, plus ou moins. Donc, j'ai écrit 5 pages. C'était pour vous illustrer un peu ce que j'ai dit. Mes frères et sœurs, donc je tenais à préciser que tout le monde a le droit d'intervenir, opposition comme pouvoir. Ce n'est pas une bataille, c'est un combat d'éveil d'idées. Donc, quiconque voudra intervenir a ce droit et peut intervenir à tout moment. Mes frères et sœurs, lequel de nous est né président, ministre, premier ministre, fils d'eux, pas beaucoup. Il y a vieux fils d'eux, qui sont nés fils d'eux. Mais qui sont nés président, non. Qui sont nés ministres, non. Toutes ces personnes se sont forgées dans l'adversité, dans la persistance, ayant cru en eux. Le peuple congolais commence à nous faire croire que c'est un peuple qui n'a pas cru en lui-même. Le Congo, notre nation, est un bon pays. Aujourd'hui, j'ai suivi le direct de notre frère Bodé Oulang. J'adhère en beaucoup parce que les idées se concordent. Quand aujourd'hui nous appelons nos présidents dictateurs, ce n'est pas faux et ce n'est pas vrai non plus. Car mes frères et sœurs, l'enclosure que nous vivons aujourd'hui est actée depuis un pays autre que le nôtre. Et ce pays, dans notre cas, s'appelle la France. Nous nous attaquons aux nôtres. Nous voulons vendre les nôtres. Nous voulons livrer les nôtres. Nous avons vu comment Gbagbo a été livré. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Car personne ne peut contester cela. En Côte d'Ivoire, il s'est passé un coup d'État. On a enlevé M. Gbagbo pour poser un préfet de la France en la personne de M. Ouattara. Aujourd'hui, monsieur a été acquitté de tous les chefs. Logiquement, sachant qu'il était président, on aurait dû le réinstaurer. Illico presto. Mais comme les intérêts d'un certain géant, un géant atomique, 6e puissance mondiale, qui est la France, serait menacé avec le retour de M. Gbagbo, il faut trouver des combines et des machinations pour empêcher que cela n'arrive. Quand aujourd'hui je vous dis, beaucoup ont traité Jack Sokuya de traître. Jack Sokuya le corrompu, il a reçu ci, il a reçu ça. Parce que Jack Sokuya parle avec un tel qui travaille du pouvoir. Je n'ai plus à répéter parce que j'ai déjà expliqué. Je ne vois pas à qui je dois des explications. Maintenant, si je dois des explications, la personne peut me les demander maintenant, là et tout de suite, par écrit ou en direct. Le Congo est notre chère mère patrie, notre chère nation. Le Congo nous appartient à tous. Mais mes frères et sœurs, pour que le Congo de demain avance, il faut sortir de la logique tribale. Il faut sortir de la logique ethnique. Et il faut briser le joug clanique. Car dans le clan, il y a tout un regroupement de peuplement. Le clan au pouvoir n'est pas composé que des Mboshi. Et qu'il faut qu'on arrête avec cette haine tribale qu'on nourrit pour les Mboshi, alors que tous les Mboshi ne sont pas au pouvoir. Mvuba n'est pas Mboshi. Mungala n'est pas Mboshi. Mabiala n'est pas Mboshi. Oui, évidemment, beaucoup de postes clés sont tenus par les Mboshi ou certains gars de Makwa ou de Ouando. C'est vrai.
qui de vous, demain au pouvoir, prendra des parfaits inconnus pour mettre autour de lui? Je crois aucun. Même moi, je ne le ferai pas. Mais cela n'empêche pas que je peux prendre des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ça dépend de mon répertoire de connaissances, de l'ouverture vers ma nation. Aujourd'hui, si notre pays est refermé, c'est parce que, mes frères et sœurs, vous avez décidé de faire de ce combat un champ de règlement ethno-tribal. Et c'est pourquoi, souvent, je dis à mon frère Richard Baudouin-Woulang qu'il a vraiment raison de parler des chapelles ethniques, car ce ne sont pas des partis politiques. Et je suis même l'un parmi certains qui regrettent aujourd'hui le monopartisme. Car vous nous avez emmené ce qu'on appelle la soi-disant démocratie, le multipartisme. Mais les dégâts sont là. En fait, ce que utilise aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir, il utilise les armes que lui a léguées la conférence nationale. C'est le multipartisme que nous avons souhaité, mais qui est une pâle copie du système occidental. Nous avons copié un système qui n'est pas le nôtre, qui ne respecte ni nos us ni nos coutumes. Car aujourd'hui, en Occident, 2 hommes peuvent se marier, cela est normal, mais dans la culture bantoue, non. Vivant dans leur pays, nous devons respecter cela, car la liberté, ici, dans ce sens, est acceptée. Ce n'est pas notre pays, d'où le mot intégration, mais l'assimilation, non. Qu'un Congolais, un Bantou devienne aujourd'hui PD mon fils ou ma fille, cela n'est pas tolérable. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons faire comme eux. Si on te gifle, tu dois aller à la police ou bien donner l'autre gifle. Non, nous sommes Bantous, mes frères. Quand quelqu'un te cogne, tu rends. Advienne que pourra. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où la dépravation a pris le dessus. Le Congolais s'est détourné de ses valeurs qui furent autrefois la fierté du Congo. Le Congo autrefois était aimé, respecté. Nous fûmes un des pays les plus respectés dans le monde francophone. Deuxième pays le plus alphabétisé avec le Canada à l'époque. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes plus respectés? Les valeurs de la famille traditionnelle sont rejetées au profit de la soi-disant liberté, qui n'est pas une liberté. On nous a vendu du libertinisme en nous servant le mot liberté. Le mot a été donné, mais les faits nous démontrent le contraire. Aujourd'hui, nous voyons des Congolais pédophiles. Mais chez nous, ça n'existait pas parce qu'on te bute. Des Congolais meurtriers, les Congolais voleurs. Le Congolais ne veut pas travailler, il veut aller voler dans les magasins. Le Congolais ne veut plus rien faire, ne veut plus bouger. Alors que, autrefois, nous fûmes l'un des peuples d'Afrique où tout homme souhaitait arriver au Congo-Brazzaville pour voir au moins une fois ce pays. Mais aujourd'hui, avec la soi-disant mondialisation, l'ouverture et la mauvaise gestion chaotique de nos parents, due à une pâle copie du système occidental, beaucoup viennent sur les réseaux pour insulter. Mais l'insulte n'est pas dans notre culture. Où vous avez appris ça? C'est dans le système européen, dans le système occidental. La fornication, nous l'avons appris ici. Chez nous, c'était très clair. Nos papas d'autrefois avaient 2 femmes à la maison, 3 femmes. C'était clair. Ils ont choisi le régime polygamie. Et ceux qui étaient dans la monogamie étaient dans la monogamie. Se retrouver avec une femme autre que ta femme dans la rue était une honte. Mais aujourd'hui, le Congolais est devenu le vantard, l'homme le plus grand coureur de jupons du monde. On se vante d'avoir 5 hommes dans leurs
Mushinananga, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais mon frère, ma soeur, sommes-nous devenus aussi dévergondés, abrutis? Pourquoi nous laissons-nous hébéter ainsi par un système qui n'est pas le nôtre? Car nous sommes le fruit de la culture bantoue et notre culture rejette tout ce qui est animosité. Le pacifisme africain, nous l'avons toujours eu dans le sang. Mais au moment où il faut se lever pour devenir guerrier, nous sommes l'un des peuples les plus guerriers du monde. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette fougue d'autrefois, nous l'avons perdue? C'est parce que nous nous sommes corrompus par une culture autre que la nôtre. Nous ne respectons plus nos valeurs, nos us, nos coutumes. Je regrette aujourd'hui nos grands-parents, nos mères, nos sœurs, mes frères, mes sœurs. Le Congo est à nous, il nous appartient. Pour le bâtir, il en va de notre volonté. Il en va de notre vouloir pour bâtir le Congo. Nous n'avons besoin de rien, si ce n'est de beaucoup de volonté, de beaucoup d'amour de la patrie, du respect des nôtres, du respect des uns et des autres pour avancer. Aujourd'hui, ce combat est devenu un foutoir, car Internet est un média qui est venu pour nous servir de média libre, où prendre son expression permettait de faire évoluer les choses. C'est le seul média libre à ce jour qui n'est pas corrompu par un parti politique ou par une superpuissance ou par un homme puissant. Au lieu de l'utiliser à bon escient, nous utilisons Internet pour les faits divers. J'ai vu tout le monde s'acharner sur l'affaire de Héritier. Finalement, tout ce qu'on a raconté était faux. Parce que les Congolais passent leur temps à faire n'importe quoi. Oui, merci Franck-Annie Lebon. Donc, si au Botswana ça marche bien, c'est ce que je disais. Je l'ai dit, en fait, dans ce que j'ai un peu écrit, en résumé. L'Afrique francophone a toujours eu un problème. Le Botswana ne fait pas partie de l'Afrique francophone, ni de l'Afrique équatoriale française. Non, tous les pays qui furent autrefois colonies de la France sont les derniers de l'Afrique. Maintenus dans une mentalité d'hébétement, d'abrutissement. Les gens sont venus en France pour faire la publicité des grandes marques. On les appelle des sapeurs. Je n'ai rien contre eux. Libre de le faire. Mais en même temps, ça vient, ça parle de la politique. Oui, nos frères souffrent. Tes frères souffrent. Tu arrives à acheter un pantalon à 1500 €, une chaussure à 10 000, bon, je ne connais pas les prix, je ne suis pas sapeur. Pendant ce temps, un de tes frères là-bas au pays n'a pas mangé. Est-ce que c'est normal? Agent publicitaire non rémunéré. Ceux qui envient les autres. Tu vois une femme, parce qu'elle est belle, c'est la femme de l'autre, il te la faut. Et tout ça, c'est la faute de Sassou. Quand vous vous détestez les uns les autres, vous vous insultez, vous vous tuez. Tout ça, c'est la faute de Sassou. C'est Sassou qui vient dans vos maisons pour vous dire, il faut insulter un tel, il faut draguer la femme d'un tel, il faut détruire le couple d'un tel, il faut colporter sur un tel, il faut vivre sur les faits divers. C'est pourquoi je vous ai dit, vous combattez le mauvais adversaire. Je ne combats pas Sassou et je le répète en ligne. Je combats un système. Je combats un programme. Je combats des anti-valeurs. Et les anti-valeurs sont dans le gouvernement Sassou. Nuance. Actuellement, c'est le gouvernement Sassou qui nous vend des anti-valeurs. La présidence Sassou et le gouvernement Mwamba qui nous vendent des anti-valeurs. Donc mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Aimons notre pays. Aimons-nous nous-mêmes.
Donc, je ne voulais pas aller longtemps. Vu que personne n'a intervenu, je vais être bref. Je vous dis merci, à très bientôt. Et avant de couper, je vous dirai ceci. Toute initiative sociale, culturelle ou politique dans le but d'améliorer la vie de nos concitoyens congolais, j'y adhère et j'y soutiendrai. Qu'elle soit du pôle, du nord, de l'est, de l'ouest, peu importe, du moment que ce soit dans l'intention d'aider les nôtres, j'y adhérerai. Le Congo, ma patrie, est une belle patrie. Nous n'allons pas la détruire à cause de quelques petits haineux qui ont décidé, par leur haine, de nous enfermer dans un carcan imaginaire d'idéologie fallacieuse pour que nous continuions à les suivre. Donc, je vais passer un petit message en Moshi puis en Lingala. Ite bine le di ndi cha diretanga bina tomi le bondanga bala ile kuma misi bisi wa le pa ba ile obuna la bini editi na bini itema ya bini le kangimbi bari di la porte blindée ti itema iteme oto obe e la mbindi le kumi itema le yesi itema dialogue ye bisi la posa ya wa me posa wa ma konsia bini ka tina konsia bini more John Samboa bara chokomi ba jwa dialogue tina mo yese mboa bari komi ba ko ya cha dialogue wongo maintenant dialogue wongo comme il est négocié à condition la ndenge ele dibini le associé bara cho si comme il est opposition si il dit à toi bini bini bile dit à kondamboa ma kombi à toi wa ikwecho a gilet jaune ba a casemire ba toi ba bolola wa mais ado wolaka tina ado kondamboa comme a kowa ya bisu wo wolika mo kondamboa barato la poso bomano ya bini mboa ungu e wikaka bongo donc koecho wa mora woli mobili le obomawa barba wola la bini tina bini le keobe ye di bini le tiacha mboa l'état bini me au hôpital général la kinyi la ngungili indelinde hôpital et ombi ko la nyama chamwe ibere liji ba soigner bar donc la bini me edi obwe edo obwe bungu comme mbwe etambla ndenge ingi image edi bini le bosa bise ninde héritage edi bini le pela bisi bana bini ungo comme si wola la bisi kaka la wesi sia bon et si ngati di lango poro mbo abulo oburaka mais comme il conscientisa bien les kuma misi biso kiraka le ya edi bini le kia le kuabana le yese bere le kanaba cho olongo po benga bisile salisa bini wa komi abiaba aboma bini tina mbalaye bisila posa vraiment morosi la posa yo joko andora wa opebura la guerre linde mobinika tina ejabini la biso jako ejabini le ejabini me ejabini mbonga bini bisile jiko maintenant wa problème yi ba wola la bini bisile wa abi non le ya bungu kia donc la ligne na lo bana bino bande ko ngai ba papa na biso na mboka ba fongola mitema ekomi trop miyindo ba fongola ngwe comme pembe parce que passe to moni na ba guerre o eleki eza pona système na bino yakaki soki ya démocratie soki wuti wapi mais démocratie ngo depuis ye to moni ata effet moko te ya positif
ezala na to alisuba ezala maintenant tomoni effet ya démocratie tomoni ka bato bazokufa bazoboma bato baguerre bato bazoyinana lelo tokomi nord sud balari bamboshi bakongo toujours les mêmes bêtises. Il faut kobima na phénomène national kozonga na phénomène national po te mboka ekende liboso po kongo ebonga lobi. Il faut biso nyonso tozwa mayele tofongola miso. Dialogue eza eloko mabe te bato bazoloba no balingi bakende dialogue ya sasu motata moko alingi dialogue ya sasu te. C'est pas dialogue ya sasu, c'est un dialogue intercongolais. Maintenant ceux qui ba condition oyo bakopesa avant dialogue esepelisi biso te toza obligé tokende te toza obligé tondima dialogue te. C'est pas parce que bolingi dialogue que ça veut dire absolument il faut kokende na dialogue. Parce que ceux qui va condition, ils ont quoi arranger binoté, je ne vois pas côté oyebi que mutu na yo eza appris et que otie makolo na kati. C'est pas parce que lobby, le long na lobby au dialogue, mais lobby ceux qui simité na se rétracter et mbala sima ceux va proposer na roboya. Et vous proposer que l'autre côté à part ko finga, ko swana, ko luka basi ya baninga, ko bomba mabala, ko tonga bato. Kokene ba fête ko laksa bilamba na ba voiture. Après boya kolela, hein mon Congo, mon Congo. Celui qui est frustré chez lui, mon Congo. Ouais, moi c'est à gifler nandako, mon Congo. Ouais, police à kangi, mon Congo. Congo est comme un bouc émissaire. Arrêtons de nous servir du combat comme un bouc émissaire. Servons-nous du combat pour la sensibilisation. Poto fongo la batuba bongo. To fongo la baninga miso. Parce que ennemi na biso ezakaka na mboka te. Ennemi na biso monene eza mondele na poto oyo alingaka biso te. Yedi biso dingaka, celui qui ne nous aime pas, celui qui nous hait, celui qui nous déteste. C'est celui qui est ici. Là où nous vivons, avec un semblant de liberté, mais nous ne sommes pas libres. Ata moko na biso aza na égalité na mondele te. Na kati ya mboka na bango. Na kati ya mboka na biso baleki lisusu biso. Koleka lisusu. Bon, est-ce que c'est normal? To fongola miso. To tika kofinga. To pesa ba solution, to sala ba action. Kofinga, ça ne sert à rien. Dénoncer ne veut pas dire insulter. Critiquer ne veut pas dire injurier. Dire ne veut pas dire invectiver. Et le Congolais a excellé dans ces arts-là sans se rendre compte. Revenons à la conscience collective. Donc je vous dis, merci d'avoir été nombreux, de m'avoir suivi. Très bonne soirée à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Je vous dis, comme d'habitude, Ochochonga, Acholewa, Mabe Kotanango Kala, et Komito Bongisa, Tango ya guerre ici, enterrant l'âge de guerre. Mais non, ça ne veut pas dire que nous reculons, ça veut juste dire que nous cherchons des solutions. Mais si nous n'en trouvons pas, nous changerons de stratégie ou de manière de combattre. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu veille sur toute l'Afrique. Je vous bénis tous, mes chers compatriotes, et tous les Africains qui me suivent en ce moment.